victoire. Merci. Vous avez un très bon match, un vrai match de football. L'attaque du Mouloudia est irrésistible, notamment vous avez gagné 4 buts en 4 matchs et 3 passes décisives. Est-ce que leur défense vous inquiète en ce moment, notamment le gardien du but? Oui, c'est vrai qu'offensivement, ce visage du Mouloudia sur cette saison fait plaisir à voir. On est à 12 buts en 4 matchs. Donc ça nous réjouit, nous d'abord, staff et joueurs. Je pense que les supporters prennent du plaisir offensivement. On est resté sur 2 matchs invaincus, enfin un clean sheet à domicile, 4-0, 2-0. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces 3 buts qu'on prend, je dirais que ça va nous servir pour la suite. Parce que j'alertais souvent nos joueurs que dans la gestion, on n'a pas une équipe pour gérer les résultats. On a une équipe pour jouer. Et c'est là où il va falloir apprendre un petit peu à gérer le tempo du match lorsqu'on mène au score, notamment 2-0, où on a, je pense, le match en main. On a le jeu en notre faveur. Et c'est nous, en fait, on démarre bien le match. On fait le nécessaire pour se rendre le match, je dirais pas facile, mais acquis à notre faveur. Et c'est nous qui relançons, en fait, l'adversaire. C'est un peu ce qui s'est passé à Constantine. Et donc, j'avais alerté les joueurs où il faut vraiment travailler sur ça. Et aujourd'hui, les 3 buts qu'on prend, attention, je ne dis pas que Sétif, c'est une très belle équipe qui joue avec ses atouts. On avait prévenu les joueurs. Mais c'est encore nous qui relançons Sétif. On arrive à 2-2 à la mi-temps. Et c'est simple. J'ai dit, Mouloudia, lorsque c'est une équipe en bloc, ben c'est 2-0. Et puis Mouloudia, lorsque chacun joue un peu sa partition, c'est 2-2. Donc à la mi-temps, j'ai affiché ça. Et les garçons ont voulu en découdre de suite. Vous avez dû voir, ils n'ont pas voulu rester les 15 minutes dans le vestiaire. Ils étaient fâchés et vexés. Et donc, ils sont revenus avec des intentions de reprendre le jeu. Et on marque 2 buts d'affilée. Et encore, c'est nous qui les relançons un peu dans ce match. Puisque ce 3e but, je dirais que c'est un cadeau où on autorise l'adversaire à venir nous presser. Mais c'est collectif, encore une fois. Lorsqu'on parle de l'attaque, c'est collectif, parce que les attaques, les buts que l'on marque viennent aussi sur des sorties de balles, où Belhamri met des ballons par-dessus. On voit, en fait, c'est un travail collectif. Et les buts qu'on prend, c'est aussi, il ne faut pas tout dénigrer sur la défense et le gardien. C'est collectivement où on n'était pas en bloc, où nos joueurs offensifs ne faisaient pas les efforts, et où, lorsqu'on fait ça, on est une équipe très moyenne. Et c'est ce que j'ai dit aux garçons. Lorsqu'on est en bloc, on est une équipe qui peut gagner n'importe qui, mais lorsqu'on n'est pas en bloc, on est une équipe très moyenne. Et ce soir, ils l'ont ressenti. Coach, par rapport au gardien de but, c'était un jour sans pour les buts. Vous en avez fait comment pour lui redonner confiance? Non, je l'ai vu. Vous savez, il y a des fois, le gardien va faire un arrêt, et puis l'attaquant, il a la balle de match, il va le rater. Et combien de fois l'e-team nous a permis de ramener des points ou de garder, je vous dis, sur les 2 premiers matchs, il a fait le job contre Ben Aknoun et puis contre Al-Bayed. Et il a toute ma confiance. Voilà, ça fait partie des jours un peu sans, où il est peut-être moins inspiré, mais ça reste un grand gardien et il a toute ma confiance. Et je lui ai dit à la fin du match, ça doit lui aussi lui servir d'apprentissage, où lorsqu'on n'est pas ensemble, parce que le ballon qu'il reçoit sur le 3e but, c'est pas un cadeau en soi, puisque l'équipe a l'intention de rester chez l'adversaire, et donc le bloc était tiré de 70 mètres. Et pour un gardien, c'est difficile de pouvoir relancer comme ceci. Donc les 3 buts, je dirais que tout le monde est à blâmer, et les 5 buts, tout le monde est à féliciter. Coach, les nouvelles par rapport à l'ambition de Zakaria Meïti? Oui, donc on va laisser 48 heures pour voir un petit peu la gravité. Vous verrez souvent, j'ai dû le sortir sur les matchs précédents à l'heure de jeu. C'est un garçon très musculeux qui a une musculature impressionnante, et sur les terrains synthétiques, il souffre parfois. Et donc on va essayer de le soigner, de trouver la solution pour que sur ces terrains synthétiques un peu durs, il puisse se réadapter à nouveau, puisque c'est un enfant du pays qui a eu l'habitude de jouer sur les synthétiques, mais le fait d'être parti en Europe, le corps s'est habitué à des terrains plus souples. Et c'est vrai que même durant la semaine, lorsqu'on s'entraîne, il souffre des terrains. Donc on va l'encourager en espérant que ce ne soit pas très grave.
je suis pas médecin, mais c'est soit une petite contracture ou soit des crampes, ou on verra le diagnostic d'ici 48 heures. Mais en tout cas, c'est un joueur essentiel. Vous voyez la débauche d'énergie. Il est souvent à la récupération, il est dans la passe décisive, il marque des buts, il se projette, il a un gros volume de course. C'était une de mes priorités dans le recrutement et on est très très heureux de l'avoir, donc on va le soigner. Coach, revenons au match de Biel, on a fait une grande prestation de Toki et Dao. Aujourd'hui, on n'a pas de joueurs titulaires parce que vous avez parlé avec les deux joueurs. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que Tahar est un joueur titulaire indiscutable? Non, vous savez, toute la semaine on travaille. Pour un coach, le plus important c'est l'équipe et que l'équipe ait un rendement important. J'ai dit à tous les garçons, parce que vous parlez de Dao et Touki, mais il y en a d'autres. Vous voyez Merzougi qui ronge son frein et chaque fois, en 4 matchs, il rentre 2 fois, il met 2 buts. Il aimerait avoir plus de temps de jeu. Mais vous savez, forcément, on peut jouer qu'à 11 et que lorsque j'en sors un, c'est un autre qui prend la place. Et dans ma stratégie, c'était de garder l'équipe la plus compétitive possible. Et je sais que, connaissant Dao très très bien, qu'il commence le match ou qu'il finisse, lui, en fait, il s'adapte rapidement. Et voilà, donc il sait, je devais le faire rentrer, puis j'ai vu que Tahar arrivait à garder les ballons, donc sur le coup je ne le fais pas rentrer. Et puis sur les derniers ballons, je me suis dit je vais densifier avec Touki qui est rentré et qui, voilà, pas d'état d'âme. Et ce que j'aime dans mon groupe, c'est qu'il n'y a pas d'état d'âme. Le joueur qui est remplaçant, forcément, il aimerait avoir plus de temps de jeu, mais lorsqu'il rentre, le plus important, c'est qu'il soit au service de l'équipe. Et on le voit, donc sur le coup, je vais faire rentrer Dao les 10 dernières minutes. Mais changer des fois quelque chose qui fonctionne, on a vu sur la fin du match, on gérait le score et on était tous en bloc et on essayait de les prendre en contre et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, en tout cas, que ce soit Dao, Touki et tous les autres joueurs, ils ont toute ma confiance et on travaille, parce qu'on voit des Hamidi, des Rezala, tous ces joueurs-là sont au service de l'équipe et je sais, même les jeunes, la semaine dernière, Ben Hawa, voilà, tout le monde est au service de l'équipe. Et c'est ce qui fait qu'on pourra aller loin dans ce championnat tant que tout le monde jouera le jeu. Est-ce que la richesse de vous parce que vous ne pose pas un problème? Mais non, c'est de l'or en barre, comme je vous dis. Cette année, on a une profondeur de banc. Et vous le voyez, la semaine dernière, on n'a pas Ben Hamassa, on n'a pas Tahar. Et Dao marque un but magnifique. Touki a fait le job. On a vu Rezala qui a démarré les 2 premiers matchs. Belhamri a pris la suite. La semaine dernière, à midi est rentré, Reda a fini le match, El Amia au milieu. Donc on aura besoin de tout le monde. Et je fais que le dire, il y a 27 licences pro, il y a des jeunes, donc on aura besoin de tout le monde parce que vous le connaissez, ce championnat, il est long, difficile. On peut ne pas jouer pendant 3 semaines et puis avoir 3 matchs en 1 semaine. Donc on aura besoin de tout le monde et je leur dis tous les jours. Par rapport au public, ouais, c'est fantastique. C'est fantastique. Plusieurs supporters n'ont pas pu accéder au stade. C'est vraiment désolant de jouer dans un petit stade. Pour le Mouloudia. Oui, mais je crois que, encore une fois, on doit montrer le plus beau visage de ce championnat. Et je le dis depuis dans vos conférences de presse, ce championnat, il est très beau. Mais pour le rendre encore plus beau et encore plus professionnel et exposé, on a besoin de tous les moyens, les stades. Je discutais avec l'arbitre. Lorsqu'il y a les coups francs, parfois il n'y a pas les bombes pour aujourd'hui, voilà, on est en 2023-2024, il faut les bombes pour tracer, il faut que on soit au goût du jour pour que ce championnat soit exposé. Et vraiment, je dis un grand bravo au public parce qu'il y en avait autant dehors sûrement. Et ils sont venus. Et ça me fait mal au cœur de voir tous ces jeunes qui sont dehors prêts à nous supporter et qui restent dehors parce que les stades ne sont pas encore prêts. Donc j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être à Douera. En attendant, on sera au 5 juillet dans un stade qui sera adapté pour la grandeur du Mouloudia. Une dernière question, si vous permettez. Par rapport, coach, aux rumeurs, ça vous a pas affecté Les rumeurs. Les dernières rumeurs comme quoi l'administration va recruter un entraîneur, l'équipe ne joue pas bien, et ainsi de suite. C'était juste des rumeurs. C'est jamais arrivé à mes oreilles. Jamais. L'équipe joue pas bien, on a 9 points sur 9 à domicile. Après, je fais mon travail.
Mais j'ai pas eu ces rumeurs. Cette semaine a été une semaine un peu mouvementée dans l'administration. Mais au point de vue sportif, non, j'ai jamais entendu ça. Donc, c'est pas arrivé à mes oreilles. Voilà. Après, chacun doit faire, fait ce qu'il doit faire. Moi, je fais mon travail. Je prends beaucoup de plaisir avec mon groupe. Mon groupe me suit. On va à la guerre ensemble. On sait qu'on n'a pas que des amis. Mais l'important, c'est de savoir où sont nos amis et nos ennemis. Et donc, tant que les joueurs me suivront et que, voilà, on ira à la guerre ensemble. Et aujourd'hui, le vestiaire, il est heureux, il est uni. Donc, il n'y a pas de raison à ce que ces rumeurs rentrent dans notre vestiaire et dans nos oreilles. Je continue mon chemin. Dernière question à Karim, nous laissons le l'arbitre de l'Est. Est-ce qu'après le match, est-ce qu'on peut dire que l'Inter va jouer le titre? Je pense que ça a été dit l'année dernière, ça a été dit à la trêve, ça a été dit à la première journée pendant les matchs amicaux. Ce championnat est long, mais le Mouloudia se doit de figurer parmi les prétendants. Et justement, puisqu'on me disait que l'équipe ne joue pas bien, il faudra compter sur nous. Voilà, il faudra compter sur nous parce que le Mouloudia est un grand club et mérite de figurer parmi les prétendants au titre.